déplacer sur le campus, puis se laisser imaginer, rêver un peu l'endroit. Et puis essayer d'améliorer un peu, de changer un peu des fois l'apparence du lieu avec des petites installations, des espaces un peu où c'est pas trop contrôlé justement, puis où la planification elle est pas anticipée. Et du coup, ça parle aussi un peu de ça. Au bout de la navigation, je décide de m'y engager. Le nom sonne bien. Après seulement quelques pas, je vois un immeuble à l'angle. Il attire mon regard. C'est toujours le même but de projet, mais en fait en ayant des sites différents, ça crée des interventions architecturales différentes. Et c'est pour montrer l'importance d'un site en soi, enfin l'influence qu'un site a sur le projet. C'était une manière de commencer le projet de façon un peu plus facile, d'avoir une méthodologie et une famille de matériaux qui étaient tout le temps communes. Et au départ, il y avait aussi au niveau compositionnel, c'était que des compositions de lignes et de cercles. Et du coup, j'avais forcément un cercle et une ligne à chaque fois. On travaille beaucoup par accumulation du coup, et on essaye de traverser un peu les échelles sans forcément en fixer certaines. Du coup, on a travaillé par exemple à la façade, alors qu'on n'avait pas complètement déterminé notre implantation. On a travaillé les détails des cuisines, des détails typologiques, des articulations typologiques. Pour découvrir les différentes pièces et voir en fait dans ces pièces quels sont les types d'interventions qu'on y a fait, pour venir moduler cet immeuble qu'on vient traiter comme une maison, parce qu'on vient exalter la circulation verticale. Ouais. Le point de départ de la réflexion, c'était la cuisine et d'imaginer qu'est-ce que ce serait si d'un coup il n'y a plus des cuisines individuelles ou il y a des cuisines partagées entre différents voisins, s'il y a une cuisine communautaire en cœur d'îlot, et de voir les dynamiques que ça crée au niveau des immeubles, au niveau des typologies, au niveau des habitants et au niveau du quartier et de la ville dans l'ensemble. Donc ça touche plein d'échelles. Gardens of Sarkandagova imagines a urban community garden in a frozen construction site in Riga, Latvia. The project builds upon the role of architect to seek potential of given spaces and given realities. Wood pots in the swampy meadows occupy abandoned foundation stumps. Interventions are the points of interest in secured trails that traverse the ruin. Alors j'ai fait un énoncé sur le dialogue entre la technologie et l'architecture, et j'ai mis un peu en question quelle était la technologie qui n'était justement pas mise en dialogue avec l'architecture dans le contexte contemporain. Et une des réponses qui est pour moi importante, c'était celle du data center, où en fait ce sont une typologie qui est très peu exploitée, ni utilisée, ni abordée par les architectes. Et de par leur importance écologique, sociale et spatiale, j'ai cherché à créer un bâtiment qui pouvait profiter d'un data center, par exemple dans sa base, dans mon cas. C'est donc la réhabilitation de la halle dans une seconde partie, mais vraiment la première partie c'est de transformer tout ça. Toute cette friche ferroviaire en un parc agricole et urbain. Je pense que c'est important pour proposer une alternative aux espaces verts improductifs qui sont souvent trop présents en ville. Et une agriculture de proximité, elle permet d'alimenter le quartier en produits frais. L'autre partie de mon projet est que je travaille les logements d'urgence, mais je travaille aussi la question des bâtiments qui sont vides et abandonnés.
dans les villes en général et leur utilisation et leur style de vie et comment est-ce qu'ils pourraient être utiles dans des situations justement post-catastrophe. Il y a toute la question, enfin je touche beaucoup à la question aussi d'appropriation personnelle, comment la population peut avoir à disposition une architecture mais en même temps qu'ils puissent se l'approprier et pouvoir créer leur propre espace. C'est important, je trouve, du projet, c'est toujours un peu être en lien avec les gens, avec les personnes avec qui tu aimes créer. Et puis